Nous te remercions de nous avoir sauvés de vous, ainsi en nous donnant ton vie. Merci Jésus d'avoir bien voulu d'essayer notre dette d'être maltraité comme tu l'as été, et d'avoir persévéré là-dedans, d'avoir été jusqu'à la mort de la croix. Merci d'avoir payé pour moi. Nous demandons de nous accorder cet amour des âmes perdues, pour Jésus, ton grand nom. Et garde-nous un peu de liberté pour continuer à pratiquer notre prochain. Amen. Au Seigneur. Que d'autres personnes puissent dire que te connaître et désirer de servir. Et oui. Nous te prions spécialement pour nos enfants et nos petits-enfants qui sont séparés de toi, Seigneur, ainsi que là, les frères et sœurs. Toi seul, Seigneur, de leur rappeler ces paroles et de leur enseigner dans eux. Afin que chacun de leur mémoire, Seigneur Dieu, et que tu puisses méditer là-dessus et dire au de ton trône, reconnaître et accepter Jésus de notre vie. Amen. Oui, Père, que notre Dieu, le cœur de notre cœur, ne soit trouvé qui t'appartient au Dieu. Pose ta main sur ceux qui sont malades, Dieu, et en tout Et oui, et Seigneur. pour ceux qui ont déposé les requêtes dans l'enveloppe, Seigneur, nous te prions, réponse à notre sainte volonté accomplie dans le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ce désir, Seigneur, de te servir, de s'améliorer de vous en vous, afin de ressembler de plus en plus à notre Sauveur. Et oui. Bénis mon épouse, Seigneur, merci d'avoir bien écouté. Accordez tout ce que notre besoin dans sa vie, Seigneur, et donne-nous d'être remplis d'amour, de attention sur toi et de culminer vers notre demeure céleste. Et c'est par le nom de Jésus béni Jésus que je demande toutes ces choses à ta gloire qui nous parle. Amen. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 2 Pierre, chapitre 3. On va lire du verset 11 au verset 18 pour introduire le sujet de ce matin. 2 Pierre, chapitre 3, verset 11 au verset 18. Encore une belle pensée dans laquelle l'Esprit veut nous diriger. On voit que l'apôtre Pierre disait, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez qu'à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. On va arrêter ici. Donc, si vous voulez lire précédemment, vous pourrez le lire durant la semaine, mais on voit que l'apôtre Pierre nous parle de ces choses qu'on vient de lire, parce que précédemment, il a parlé du jugement. Précédemment, il a parlé du jour du Seigneur, il a parlé de ce jour de jugement qui s'en vient, qui viendra sur les habitants de la terre pour les éprouver et pour les juger, bien sûr. Et on voit qu'en attendant que ce jour vienne, l'apôtre Pierre donne certaines recommandations. Ce sont ces recommandations qu'on a lues. On voit premièrement qu'il nous est parlé dans ces recommandations, et ça revient à quelques reprises, que c'est une attente. C'est ce temps-là, en attendant le jour du Seigneur, est une attente, et dans cette attente, il y a des recommandations qui sont données. On voit qu'il nous est recommandé de ne pas se laisser entraîner par les impies, de ne pas, autrement dit, déchoir de notre fermeté, de continuer de garder le but fixé, de garder les yeux fixés sur le but, c'est mieux dit, qui est de marcher dans les voies du Seigneur et de suivre ses traces. On voit qu'il nous est parlé également
l'apôtre Pierre parle également de prendre garde à ceux qui interprètent de façon tout croche, excusez-le de le dire comme ça en bon québécois, la parole de Dieu, parce que certains tordent le sens des Écritures. Malheureusement, c'est une plaie de nos jours dans ce qu'on voit en ligne sur l'Internet. Oui, il y a des belles pensées, il y a des vérités, mais il y a malheureusement aussi beaucoup de mensonges et de paroles tordues concernant les Écritures, de gens qui proclament des choses qui sont totalement fausses ou mal intentionnées ou mal dites. Et on voit aussi malheureusement ce que ça donne dans les églises de nos jours, parce que comme je jasais avec une personne hier, trouver une église de nos jours qui marche droitement selon les Écritures, bonne chance, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus tant que ça. Les églises sont de plus en plus libérales et de plus en plus nouvelle-âgeuses et fonctionnent de plus en plus selon la tendance du monde, au lieu de demeurer selon les Écritures. Donc, ça devient de plus en plus difficile de trouver un bon endroit qui sert le Seigneur fidèlement. On voit que l'apôtre Pierre parlait de ces choses. Il parlait de la sagesse de Paul. Il a dit, Paul a tellement reçu de grandes révélations. Puis oui, l'apôtre Paul avait un langage qui pouvait parfois être compliqué à comprendre. Puis certains s'essayaient à l'interpréter, mais malheureusement, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu derrière pour l'interpréter selon la vérité. Donc, Pierre disait, prenez garde à ces choses. Et on voit que il leur disait dernièrement de ne pas oublier la croissance. Il leur disait que cette attente consiste, entre autres, à nous faire grandir. Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut nous préparer à son retour. Il veut nous préparer aussi dans l'œuvre qu'il veut qu'on fasse pour lui. Parce que veut pas, dans notre vie quotidienne, le Seigneur a des œuvres pour nous. Personne ne peut dire qu'il peut rester assis et ne rien faire parce que moi, je suis sûr que le Seigneur a rien pour moi. C'est pas vrai. Je vous le dis tout de suite, c'est pas vrai. Dans chacune de vos vies, le Seigneur a une œuvre pour vous et des œuvres pour vous. Et le Seigneur veut vous préparer à les accomplir, ces choses-là, afin de vous utiliser comme un bon outil entre ses mains. Mais on voit que cette croissance-là, elle implique certaines choses. Elle est très importante et elle implique certaines choses. Et c'est dans ça que l'Esprit veut nous diriger ce matin. Cette croissance spirituelle qui est si importante et ce que elle implique. Et pour ça, on va aller dans une belle parabole du Seigneur pour commencer cette pensée dans Marc chapitre 4. Évangile de Marc, selon Marc chapitre 4, on va lire une parabole que le Seigneur a donnée qui démontre bien un élément essentiel de la croissance. Marc chapitre 4, on lit du verset 26 au verset 29. Marc chapitre 4, versets 26 à 29, notre Seigneur dit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord de l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. On va arrêter ici. On voit ici que dans sa sagesse et dans sa simplicité, le Seigneur nous raconte un fait qui est connu depuis des milliers d'années, donne l'exemple de l'agriculture. Et il nous dit que le royaume de Dieu est semblable à l'agriculture. Il nous démontre, le Seigneur, à travers cet exemple, si vous avez noté, le grain, c'est de l'herbe, ensuite l'épi, les grains se forment dans l'épi, et finalement, la moisson quand tout est mûr et prêt. Mais on voit, frères et sœurs, que toutes ces étapes est un processus qui est progressif. C'est quelque chose qui arrive étape par étape et qui ne peut pas être raccourci, qui ne peut pas être contourné ou devancé. Les choses doivent se faire étape par étape et il y a des conditions et du temps pour que la croissance soit. C'est inévitable. L'agriculture nous démontre cela depuis des milliers d'années. Depuis que l'homme l'a découvert, l'agriculture, c'est comme ça. Depuis la Genèse, en fin de compte, parce que Dieu y avait dit qu'il allait travailler le sol pour sa semence, pour récolter sa nourriture. Donc, ça fait très longtemps quand même. Mais le processus est toujours le même. Mais de nos jours, les hommes, depuis bien des années, les hommes se pensent plus fins que Dieu.
Et qu'est-ce que les hommes ont voulu faire? C'est trop long, attendre. Donc, qu'est-ce que les hommes font? Les hommes essaient de raccourcir les délais. Les hommes essaient de devancer les étapes. Que ça pousse plus vite, que ça pousse mieux, que ça pousse plus gros. Donc, les hommes ont inventé des processus pour accélérer la croissance des choses. On le voit, entre autres, avec l'agriculture. Et oui, effectivement, l'homme a réussi, on peut pas dire le contraire, l'homme a réussi à accélérer la croissance des légumes, des fruits et d'autres choses. Mais est-ce mieux? Vraiment pas. Parce que qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est qu'en accélérant la croissance, on a perdu la qualité. On a perdu la qualité des choses. De sorte que de nos jours, les fruits, légumes, etc., ce qu'on consomme, a des apports nutritionnels beaucoup moins grands que dans le temps, lorsqu'on laissait les aliments pousser par eux-mêmes sans intervenir, outre que d'y mettre de l'engrais. On voit que certaines études démontrent, et là je vais juste vous lire 2 petites études qui démontrent comment c'est frappant. On voit qu'en 2026, le Washington Post a démontré, ont publié une analyse là-dessus, et ils ont démontré qu'il y a une baisse de 3,2% des nutriments dans la moyenne des plantes qu'on consomme. On voit qu'une autre étude encore plus drastique démontre qu'il y a entre 5% et 40% moins de nutriments dans certains aliments à cause de l'agriculture qui est rendue excessive. De 5 à 40%. Qu'autrement dit, une tomate de v'là 60-70 ans, ça en prendrait peut-être 10-15 de nos jours pour en faire une. Autrement dit, qui a le même apport nutritif. Donc, oui, on accélère les choses, mais on perd en qualité, ce n'est pas mieux, mais pas du tout. Pour démontrer quoi, frères et sœurs? Pour démontrer exactement ce que le Seigneur a dit. Que la croissance, c'est quelque chose de progressif, il y a des conditions qui doivent être remplies, il y a des étapes qui doivent se faire, et les choses, on ne peut pas les devancer, on ne peut pas raccourcir les choses, on doit laisser les choses suivre leur cours pour qu'une croissance soit optimale. On voit d'ailleurs que Jacques l'avait dit un peu dans son commentaire quand il avait dit « Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. » Vous voyez ça dans Jacques 5, verset 7. Prenant patience à l'égard du fruit de la terre. Pourquoi prenant patience? Ben parce qu'il sait que ça prend le temps que ça prend pour que ça grandisse, en fin de compte. Donc, il prend patience à l'égard des fruits de la terre. Il prie pour que la pluie tombe dans son bon temps, pour que toutes les plantes aient les nutriments nécessaires, mais ensuite, il attend que ça finisse. Il attend que la croissance se fasse. Et cette croissance qui est lente, qui est naturelle, sans avoir été raccourcie ou devancée, va donner les meilleurs résultats. Pourquoi, frères et sœurs, prenons-nous cet exemple de l'agriculture? Mais c'est parce que nous, c'est la même chose. Notre croissance spirituelle, c'est la même chose. Sous un autre rapport, bien sûr, on n'est pas des plantes, mais le parallèle est le même. Si on va dans Jacques chapitre 1, si on continue dans Jacques chapitre 1, qu'est-ce que Jacques nous disait? Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. On a lu souvent ça. On va le relire encore. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Où Jacques nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » On va arrêter ici. L'apôtre Jacques nous parle d'épreuves. Jacques nous dit de regarder cela comme un sujet de joie complète, ce qui est déjà quelque chose de contradictoire et difficile en soi, j'en conviens. Mais il dit le pourquoi qu'on doit regarder ces choses. Parce que, à travers les épreuves qu'on vit, Dieu permet une croissance. Il doit survenir des choses dans nos vies qui parfois découlent de nos propres erreurs,
mais qui d'autres fois découlent de choses qu'on ne contrôle pas, pour que nous puissions grandir. Et ça semble contradictoire, mais c'est une réalité. Et on voit que Jacques nous dit que certaines choses nous apprennent la patience et nous apprennent d'autres vertus comme ça, afin de nous amener à être parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ben, frères et sœurs, comme on le sait, personne n'est parfait. Personne n'aurait la prétention de pouvoir dire, ben, moi, je pense que je suis rendu parfait maintenant. Personne, si quelqu'un ose dire une telle chose, ben, on aurait bien raison de pouvoir lui rappeler l'humilité. Parce que il y en a un seul qui était parfait, puis il est rendu auprès du Père. Nous tendons vers la perfection, mais la perfection ne s'atteindra pas ici-bas. Mais Jacques nous parle pourtant d'être parfait et accompli. Que devons-nous en comprendre? Nous devons comprendre que Jacques parle de maturité. Jacques parle de grandir, de croissance qui amène une certaine maturité spirituelle. Et c'est ça que Dieu veut nous amener. C'est là que Dieu veut nous amener. Être parfait et accompli sans faillir en rien, c'est devenir assez mature pour éviter la plupart des pièges du diable. Mais cette maturité-là, frères et sœurs, découle d'une croissance. Et cette croissance-là ne peut pas être raccourcie ni devancée. Elle va prendre le temps qu'elle prend. Et c'est quelque chose qui est parfois difficile à accepter parce qu'on se demande pourquoi dois-je vivre telle et telle épreuve? Pourquoi dois-je vivre telle et telle déception? Pourquoi je dois vivre telle et telle difficulté? Pourquoi tel problème, etc. Mais frères et sœurs, comprenons que ça fait partie de la croissance. Il y a des choses qui sont incontournables. On doit les vivre et le Seigneur s'en sert pour notre croissance. Et comme on le dit, comme le Seigneur l'a démontré avec l'agriculture, ben la croissance, ça prend du temps. On ne peut pas devancer ces choses-là. On ne peut pas les accélérer. On a vu les hommes, ils essayent d'accélérer les processus, puis ça donne rien de bon en bout de ligne. On doit accepter que des choses prennent du temps et on doit accepter que certaines choses, qu'on doit vivre certaines choses. Parce qu'à travers ça, le Seigneur nous grandit à travers ces choses-là. Un bon exemple, frères et sœurs, si vous voulez lire durant la semaine, mais on va élaborer un peu sur cet exemple-là. Un peu, c'est l'exemple de Moïse. Quand je méditais sur ça, l'Esprit m'a amené sur la vie de Moïse pour vraiment me démontrer quelque chose que, je ne sais pas si on a déjà capté ça, mais si vous voulez lire durant la semaine, parce que là, je vais simplement, on n'ira pas faire de lecture sur la vie de Moïse, mais je vais simplement vous apporter des faits. Mais si vous voulez lire durant la semaine, vous pourrez lire dans Acte 7. Acte 7, versets 20 à 41, où Étienne décrit, entre autres choses, le cheminement du peuple juif, mais il élabore beaucoup sur la vie de Moïse. À peu près la moitié de son plaidoyer cible la vie de Moïse. Et c'est Étienne qui nous met en lumière ce fait-là, comment Dieu a fait grandir Moïse pour s'en servir. Étienne nous démontre que les premières quarantaines d'années de la vie de Moïse, environ quarantaine d'années, se sont passées en Égypte, se sont passées plutôt dans le palais de Pharaon. Nous connaissons l'histoire de Moïse, vous pouvez la lire dans la Genèse, mais que lorsqu'il était bébé, sa mère, voulant le sauver, l'a mis dans un panier d'osier et elle l'a lâché sur le fleuve, le Nil, pour qu'il échappe à l'extermination, parce que le Pharaon voulait faire tuer tous les mâles. Et on voit que là, je me mélange tout le temps entre la fille ou la sœur de Pharaon, en tout cas, pardonnez-moi si je me suis trompé, mais c'est l'une des deux, qui a recueilli l'enfant Moïse et qui l'a élevé comme son propre fils. Donc, on voit que la première quarantaine d'années de la vie de Moïse a été dans le palais. Dans les palais de Pharaon, à apprendre tout ce que les grands, les éduqués, on pourrait dire, en Égypte apprenaient. Moïse a appris les sciences en Égypte et ils étaient parmi les plus avancés de leur époque. Il a appris la lecture, il a appris l'écriture, il a appris beaucoup de choses, humainement parlant, bien sûr, mais il a appris beaucoup de choses. Et comme il nous le mentionne dans Hébreux chapitre 11, ben, il a vécu dans la volupté puis dans la royauté. Moïse a vécu quand même de façon très bien les premières 40 d'années de sa vie. Sauf qu'à un moment donné, ben là, Dieu se révèle à lui. Dieu lui permet de comprendre que il est pas égyptien, il est hébreu, il est juif. Puis que son peuple, ben, il est esclave. Puis que son peuple est opprimé.
Ça, vous voyez ça dans le verset 23 à 25 d'Actes chapitre 7. Étienne nous spécifie qu'à rendu à l'entour de 40 ans, Moïse réalise ça. Et que là, il veut aider son peuple. Il assassine un Égyptien, mais que là, il doit fuir. Il fuit et il se ramasse, excusez de le dire comme ça, il se retrouve dans le territoire de Madian. Il marie une fille de berger et il devient lui-même berger. Et là, Étienne nous spécifie encore du verset 30 à 34 qu'un autre 40 ans se passe comme ça, où Moïse, de prince, devient berger. Assez drastique comme contraste. Et que là, au lieu d'être dans un palais, il se ramasse vêtu bien simplement aux intempéries et tout, parce qu'il est dans les champs puis il élève ses troupeaux de moutons parce qu'il travaille pour son beau-père Jéthro. Et là, un autre 40 ans se passe dans la solitude et où il prend soin des brebis. Il apprend à être patient, il apprend là la solitude, il apprend également à s'occuper d'un cheptel, puis de guider des cheptels, parce que les bergers guidaient leurs troupeaux dans les verts pâturages, on changeait d'endroit, ils les guidaient, ils les amenaient, les protégeaient. Donc, il apprend à guider des cheptels, il apprend à les protéger, il apprend la patience, il apprend seulement beaucoup d'humilité et différentes choses comme ça. Et là, on voit que, encore là, Étienne nous dit que c'est à peu près à l'âge de 80 ans que là, Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Là où il faisait paître un troupeau sur le bord d'une montagne. Et que là, Dieu l'appelle à retourner en Égypte pour délivrer son peuple. Bien, frères et sœurs, quand on comprend le principe de la croissance, ça l'a pris 80 ans pour que Dieu forme Moïse, pour l'utiliser pour les 40 dernières années de sa vie, on pourrait dire. Donc, quand on regarde ça de cette façon-là, c'est à peu près ça. 80 ans où il a appris toutes sortes de choses avec les expériences qu'il a vécues, des difficultés, les épreuves, etc. Et Dieu se sert de toutes ces aptitudes-là dans la dernière 40 d'années de sa vie. Où on voit que il a guidé, Moïse a été un guide, comme un berger pour un troupeau, il a été un guide pour le peuple d'Israël, il les a amenés hors d'Égypte, mais également Dieu lui a révélé des choses et c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque qu'on appelle, autrement dit, qui sont les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, etc. C'est tout Moïse qui aurait écrit ça, selon les historiens. Et Moïse a appris à écrire avec les Égyptiens. Moïse a appris la science des lettres et la façon de structurer des idées et des phrases, etc. à travers tout ce qu'il a appris dans la première 40 d'années de sa vie. On voit que Dieu s'est servi d'absolument tout ce que Moïse a accumulé comme bagage pour son œuvre à lui, pour sa gloire à lui. De sorte que Moïse a été un guide, mais un érudit aussi, qui a tout structuré, qui a tout amené les écrits que les Juifs se sont servis ensuite pendant longtemps après. On voit dans toutes ces choses-là, frères et sœurs, que la croissance, elle est nécessaire. Elle prend du temps. Et que ces étapes-là n'auraient pas pu être devancées. Dieu pourtant il peut tout, aurait pu dire, 80 c'est ben trop long, pour se servir de Moïse, c'est ben trop long, 80, on va raccourcir ça à 20, mettons. Non. Dieu, non, a laissé le temps aux choses de se faire. On voit que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens ceci en rapport avec la croissance. L'apôtre Paul disait, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Et quand on le lit, ça semble un peu compliqué à comprendre ce que l'apôtre Paul dit là. Dans son langage à lui, des fois, sa tournure de phrase à lui, qui est parfois un petit peu plus dur à comprendre. Mais ce que l'apôtre Paul voulait dire, simplement, c'est que le Seigneur nous transforme de gloire en gloire, qui veut dire d'étape en étape. Le Seigneur nous transforme d'étape en étape. Une croissance, comme la croissance. Et ça, frères et sœurs, c'est nécessaire. On voit que l'apôtre Pierre a fait juste écouter. L'apôtre Pierre avait dit autre chose sur ce sujet-là.
L'apôtre Pierre nous dit, à cause de tout cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la connaissance, à la connaissance la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça dans 2 Pierre 1, versets 5 à 7. Notez qu'est-ce que Pierre dit. Dieu, précédemment au verset 3 de ce que j'ai lu, il nous a dit que Dieu a contribué à tout ce qui contribue à l'édification et à la croissance de notre part. Dieu nous donne tous les éléments pour qu'on puisse grandir, en d'autres mots. Mais on voit que l'apôtre Pierre élabore ensuite sur différents points qui doivent être ajoutés à notre vie. Et quand on considère chacune de ces choses, on voit que c'est des étapes. Encore là, c'est une croissance. La foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, etc. C'est une croissance progressive encore là. Et il n'y a pas de raccourci. On les acquiert étape par étape, mais nous devons désirer grandir dans les voies du Seigneur. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans toutes ces choses qu'on vient de voir. L'Esprit nous a parlé de croissance ce matin, mais également un point qu'il a voulu mettre de l'emphase sur dans la croissance, c'est qu'il n'y a pas de raccourci dans ces choses. Dieu va permettre qu'on vive des choses, on va vivre des épreuves, on va vivre des déceptions, on va vivre des joies bien sûr à travers ça et tout, mais en habile architecte qu'il est, Dieu nous fait grandir à travers les choses. Dieu se sert même de nos erreurs parce que, disons-le, on s'attire parfois du trouble nous-mêmes, on est bon pour faire ça, on s'attire du trouble nous-mêmes. Mais Dieu va même se servir de ça pour nous aider à grandir. Dieu va même se servir de ces choses pour nous aider à grandir. Mais à travers cela, frères et sœurs, nous devons aussi désirer grandir. Hein? C'est important aussi. Qu'il n'y a pas simplement de la part de Dieu un désir de nous faire grandir, mais il doit y avoir un désir de notre part de grandir aussi dans les voies du Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Pierre disait ajoutez, ajoutez ces choses à votre vie. Autrement dit, c'est de désirer grandir dans les voies du Seigneur. Et c'est ça qu'on va voir dans la conclusion. Dans 1 Pierre 2, Pierre a élaboré beaucoup sur le sujet de la croissance. Pierre est celui qui en parle le plus. Dans 1 Pierre 2, versets 1 à 3. 1 Pierre 2, versets 1 à 3. Excusez. On voit que l'apôtre Pierre disait, 1 Pierre 2, versets 1 à 3, il disait, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. On va arrêter ici. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin de croître. C'est sûr, frères et sœurs, que Dieu veut qu'on désire grandir. Parce que celui qui désire grandir va dévorer les paroles de Dieu. Il va prendre tout ce que Dieu lui donne. Il va s'éduquer dans la parole de Dieu. Et également, les expériences qu'il vit, il va méditer sur les expériences qu'il vit. Il va s'arrêter sur les choses qu'il vit, faire des examens de lui-même. Parce que le but, frères et sœurs, doit être toujours de devenir la meilleure version de nous-mêmes pour servir le Seigneur de mieux en mieux. Et si, frères et sœurs, on devient assez mature spirituellement, les épreuves qu'on vit, on va s'arrêter sur ça, puis on va dire, qu'est-ce que je peux apprendre à travers ça? Qu'est-ce que je peux apprendre pour grandir encore plus? Et on va voir que dans toute chose qu'on peut vivre, il y a toujours une petite chose à aller chercher de plus pour grandir. Et on peut se demander, comme je l'ai mentionné, pourquoi on doit vivre telle et telle chose. Mes frères et sœurs, en bout de ligne, le Seigneur a une œuvre pour chacun d'entre nous. Le Seigneur veut nous utiliser comme des outils. Et si ça a pris 80 ans pour utiliser Moïse, ça peut prendre parfois du temps pour nous utiliser, l'un ou l'autre. Mais le Seigneur a des choses en vue pour chacun et on doit être prêt à ces choses-là lorsque le Seigneur va nous les amener. Mais le Seigneur veut nous préparer à ces choses.
Si on considère dernièrement, à travers la conclusion, si on considère que notre Seigneur lui-même a dû grandir pour accomplir le ministère que le Seigneur que Dieu avait pour lui, ben le Seigneur, il a dû grandir, puis ça la Bible nous le dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Jésus a grandi en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez ça dans Luc 2, verset 52. Même le Seigneur a dû grandir. Parce que souvenons-nous qu'il n'a pas pris de raccourci. Il aurait bien pu venir comme les anges. Habituellement, les anges étaient déjà dans un corps d'adulte quand ils se présentaient pour une chose ou pour une autre. Jésus aurait pu se présenter directement dans un corps d'adulte, puis on part le ministère en partant. Non, Jésus a choisi de venir comme un enfant. Dieu s'est incarné en chair, mais à travers un enfant, et puis il a traversé toutes les étapes de la vie humaine. Ça, c'est de vouloir la misère. Excusez de le dire même, mais c'est de vouloir vivre complètement la vie de sa création, là. C'est quelque chose quand même. C'est de pas s'épargner. Je veux dire ça, c'est mieux dit. C'est de pas s'épargner aucune étape. Vraiment, toutes les étapes, puis tout le temps que ça prend pour devenir adulte. Il a fallu que Jésus quand même grandisse jusqu'à l'âge de 30 ans pour commencer son ministère. Parce qu'il aurait voulu commencer à 12 ans, mais il a bien vu qu'il y en a qui n'étaient pas prêts à ça. Ses parents n'étaient pas prêts à ça, entre autres. Il a fallu qu'il atteigne l'âge adulte. 30 ans pour accomplir ce si grand ministère qui aura duré 3 ans et quelques, à peu près 3 ans. Mais ça nous démontre, frères et sœurs, dans toutes ces choses, on prend l'exemple de Moïse, qu'on prend l'exemple de notre Seigneur, ça nous démontre que parfois on peut se demander, ouais, moi je fais quoi pour le Seigneur? Il me semble que je fais rien pour le Seigneur. Mais dites-vous une chose, vous êtes en préparation. S'il semble pas rien se passer, préparez-vous, il va se passer quelque chose. Vous êtes en préparation présentement, vous le savez pas. Vous savez juste pas. Le Seigneur vous travaille. Le Seigneur vous travaille intérieurement, à travers tout ce que vous vivez, à travers vos joies, vos déceptions, etc. Le Seigneur, il vous modèle, il vous forme, il vous fait grandir, puis il va vous utiliser pour son œuvre. Le moment est venu, et le Seigneur sait préparer ses outils lorsqu'il en a besoin. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans toutes ces choses. On peut se lever pour un dernier cantique.